Ethereum est haussier, je vais vous montrer l'update de l'analyse. On est passé à rien du tout d'avoir mon biais baissier, d'avoir la cassure. Mais aujourd'hui, je vous montre, je vous update le niveau d'alerte à mettre sur vos graphiques selon moi. On est parti. Bon, la dernière fois qu'on avait fait l'analyse sur Ethereum, on avait partagé cette distribution. On avait dit attention, on est potentiellement sur une distribution, je me méfierai en cas de cassure de ce lot-là. Au final, on a fait exactement comme ce qu'on fait à chaque fois. On a fait un low, higher low. Là aussi, on en a fait un ici. Tu vois, là, tu dis hop, on va casser, hop, on casse pas. Pareil ici. Donc voilà, néanmoins, l'alerte était bien placée parce que ça nous permettait d'éviter de se positionner avant qu'on ait vraiment une confirmation. Bon, bah maintenant, c'est assez simple. La prochaine alerte, je peux la mettre ici. Non, je vais la mettre sur ce lot-là à l'origine de l'impulsion. Donc pour l'instant, on est toujours poussé à la hausse. Donc ce lot-là, théorique, toujours pas validé, tant qu'on n'a pas de cassure. Donc voilà, on s'en fout. Là, au niveau de la configuration sur Ethereum, c'est assez simple. On est dans un momentum haussier, donc on entoure le bloc haussier et on peut s'attendre à une réaction potentiellement dans ce bloc-là pour repartir. C'est pas absolument obligé de revenir ici parce que voilà, on voit qu'on a des FVG entre-temps. Mais néanmoins, c'est dans ce bloc-là, si jamais, qu'on doit réagir, qu'on ne doit pas casser. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'alerte au niveau des 2509. Okay, donc c'est aussi simple que ça en fait sur l'Ether. C'est l'accumulation à l'origine du pump qui va servir tout simplement à Ethereum pour aller plus haut. Et donc là, ça nous offre deux choses sur notre chart. Okay, soit ici, on a juste fait un push pour revenir dans la dernière zone là, juste là, ok. Hop. Je l'entoure entre deux traits pour aller ensuite du coup casser et pour aller plus bas. Dans ce cas-là, on a l'alerte. Sinon, ce sera pour faire des plus hauts. On le rappelle, l'analyse, elle était aussi sur le fait que Coin était en distribution. Coinbase semblait être en distribution. Donc là, vous avez vu, on a cassé le dernier lot. Là, on est venu combler le gap, entre guillemets. Et là, on est tourné vers le bas. Donc, en vrai, Coinbase, surtout ici, c'est ça qui est magnifique. C'est que là, ça nous renvoie des alertes, en fait. Où là, on a redistribué. Donc, c'est intéressant. On peut mettre un... Dis-toi, ça permet d'affiner le stop loss et d'avoir un truc plus précis. Encore une fois, cette distribution, on est venu chercher la target minimale. Donc, voilà. On réagit toujours comme ceci, dans le bloc baissier. Et en fait, ça te donne le... Je vais enlever ça. Si tu casses ce stop loss, tu sais très bien qu'il y a des bonnes chances que... qu'on aille push plus haut surtout et qu'on aille distribuer plus haut. En fait, pour moi, si on casse ce gap-là, vous voyez, avec un corps de bougie, cette distribution que j'ai identifiée, elle est invalidée. Ok, surtout ça. Donc là, ça va être assez crucial de regarder comment Coinbase réagit. Pour l'instant, il est entre guillemets sur du court terme, c'est bullish. On a fait un bloc, hop, on réagit à la hausse. On a fait un autre bloc. Là, on a réagi à la hausse. OK. Maintenant, du moment où on va le casser, c'est là où vous aurez l'alerte. Vous aurez l'alerte de la distribution va continuer à se reprendre. Mais bien sûr, on peut toujours continuer dans ce momentum où là, on a distribué, on est revenu dans le bloc pour repush. OK. Donc là, sur Ethereum, je pense qu'on peut regarder Coinbase. Pour moi, quand je le vois ici, ça ressemble plus ou moins à une distribution et j'ai eu la cassure. Donc, je dirais que sur Ethereum, ça pourrait se traduire dans pas très longtemps. Est-ce que, parce que je vous dis, c'est pas une corrélation exacte, est-ce qu'on aura besoin de faire hop, un petit pic comme ceci avant de reverse possible ou bien dès maintenant? Donc en tout cas, moi je surveille Coinbase et voilà. Sur BTC, c'est à peu près pareil. On retravaille cette zone-là. En fait, on a distribué. Ça, j'ai joué cette distribution ici. Mais derrière, hop, on est revenu break. C'est comme le Nasdaq. Le Nasdaq, c'était où? Le Nasdaq, il était là. Nasdaq, vous voyez, j'ai joué cette distrib en mode. Mais derrière, boum, la distrib, elle nous a ramené dans le gap. Et ça a permis de juste repush. Donc, pareil, là, tu peux mettre ton alerte là. Donc, voilà. On a direct repris le momentum haussier. Donc, quand tu regardes sur BTC, en fait, globalement, c'est pareil, il faut suivre. En fait, là, on est vraiment dans... distribution, elle dure très peu de temps, tu peux pas catch un gros mouvement, tu vois. Donc là sur Bitcoin c'est pareil, et là en vrai de vrai, prise de liquidité ça peut fonctionner en grosse distribution ça, en vrai de vrai, ça peut fonctionner. Encore une fois, sur du plus long terme on peut avoir l'alerte ici on va dire, et derrière on a eu la réaction nécessaire dans une supply, et voilà donc globalement Bitcoin c'est un peu bordélique, sur Ether c'est un peu plus clean, où j'ai vraiment la zone claire, nette, précise, pour voir si je peux chercher un potentiel achat sur une accumulation, dès lors que je peux tirer la sonnette d'alarme, basée sur ce qu'on voit aussi notamment sur Coinbase. Voilà, donc au niveau du plan, c'est le seul truc qui a changé. Mon alerte en gros si tu veux sur Ether, elle passe de ce lot là à celui du dessus. Globalement. Et le biais ne change pas, il y a toujours ce risque, notamment parce qu'on voit sur Coinbase. Et si on regarde vite fait MicroStrategy, peut-être que ça nous donnera des petits indices en plus. Au MicroStrategy, ça, voilà, toujours cette distrib qu'on avait identifiée en vrai de vrai. Ouais, donc toujours en cours de retracement. Et on arrive, pourquoi pas, proche des zones de rebond, on verra. Mais ouais, non, MicroStrategy, pas grand chose à rajouter, pas d'indices en plus. Et donc voilà. Je fais attention, je préfère attendre vraiment les bonnes cassures. Par exemple, là sur BNB, je dirais j'attendrai une cassure de ce niveau-là pour me dire
qu'on est sur une potentielle distrib, tu vois, parce que là, en vrai de vrai, si on regarde, on a une belle distribution en trendline, on revient dans le bloc, pourquoi pas, pour repush et venir chercher tout ça. Voilà, mais après, je mettrai, vous avez vu le SL que j'ai là, que j'ai mis sur ce lot-là. Je surveillerai ici. Et TRX, juste si on update l'analyse, il y a des gens qui m'ont dit oh là là, tu joues contre tendance. Bon, les gens qui disent trend is your friend, le concept c'est d'essayer d'anticiper des renversements de tendance en fait, prendre du risque et pour générer un rendement. C'est tout le concept. Enfin bref, vous avez chacun votre méthodologie pour trader. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre dans tous les cas, donc voilà. Ça me fait bien rire ces commentaires parfois. Donc ouais, c'était le setup, c'était la distribution. Tu vois, on n'a pas clôturé en dessous. Je pensais que c'était suffisant même si... Et là, on est en train de reprendre, donc ouais. Et en fait, de ce que je regarde, je vais éviter de toucher le trône parce qu'en fait, c'est vraiment un graphique de fou furieux en fait. Quand je regarde, ouais, c'est un graphique de fou furieux. C'est un graphique de fou furieux. Tu vois, je vois quand même des belles distribs ici aussi. Et ouais, c'est vrai que j'avais pas vu tout ça. Enfin bref, en tout cas, l'invalidation, elle a eu lieu il y a bien longtemps. Et pareil, hein, en vrai, j'ai identifié la distrib. Techniquement, j'ai récupéré un petit peu de gain ici. Enfin, je pouvais, en tout cas, moi, j'ai pas récupéré. Je préférais jouer la grande amplitude. Mais voilà, les distributions n'ont pas manqué. Donc oui, certains diront contre-tendance. Mais s'il y a une distribution et que tu arrives à bien l'identifier et avoir une bonne entrée, t'es bien positionné. Donc là, en vrai, je pourrais dire pareil. Avec une alerte ici, quoi, sur le trône, sur le dernier lot. Mais ouais, sans plus. En vrai, franchement, ça n'a pas trop bougé. On est juste resté un peu dans le même range. Et les petites distribs que j'ai identifiées, que j'ai partagées en vidéo, bah, elles se sont déroulées. C'est juste qu'elles n'ont pas déroulé le gros mouvement, quoi. Donc ouais. On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, je pense qu'on aura une réponse à la fin de semaine, vu ce qui se passe sur Coinbase. Et on sera très vite opérationnel. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.